Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Judy, je suis en classe de 5e et je vous présente aujourd'hui notre troisième et dernière émission de l'année de la radio de Beauvoir. Je suis ici présente avec mon camarade de la classe, Abdelrahman. Et maintenant, commençons notre émission par le sommaire. Les élèves de la classe de CE1, CE2 vont nous lire un beau poème qu'ils l'ont écrit pour notre belle Amina. Projet intercycle autour des expressions françaises. C'est ce que les CE1, CE2, les CM1 et les CE2 nous ont préparé pour cette émission. Quant à la classe de seconde, elle nous fera voyager à Lyon et à Cannes pour explorer les fêtes culturelles et les festivals en France. Au mois de février, notre belle princesse Amina, élève de CE2, nous a quittés et nous a laissés dans une profonde tristesse. Mais nous croyons que la douleur nous permet aussi d'embrasser l'amour et la beauté de tout notre cœur. Comme le dit Paulo Coelho, les larmes sont des mots qui doivent être écrits. Écoutons alors les élèves de la classe d'Amina qui l'ont écrit un beau poème pour lui dire qu'elle restera pour toujours dans leur cœur. L'amitié. Amina, on t'aime et on t'aimera. M, merveilleuse tu étais et resteras. I, il n'y a pas un jour sans que l'on se rappelle de toi. N, nous sommes tous unis pour te dire. A, Amina, on ne t'oubliera pas. Classe de CE1, CE2B. Maintenant, passons à la rubrique Expressions françaises. Hassan, Zayn et Aïssel en CM1, Shona, Mustafa et Souad en CE2, ainsi que Layan, Mazen et Mena en CE1, CE2 vont nous présenter le travail qui a été fait dans le cadre d'un projet intercycle visant à enrichir le vocabulaire des élèves et à leur permettre de dire les choses de manière plus imagée. Bonjour Mena et Mazen. Bonjour Layan. Est-ce que tu jeûnes pendant le mois de Ramadan? Oui, mais j'ai vu quelqu'un qui mange une pizza, j'avais l'eau à la bouche. Oui, mais moi j'ai faim. Avoir l'eau à la bouche, ça veut dire avoir très envie de manger quelque chose. On va jouer. Non, je ne peux pas, j'ai beaucoup de devoirs. Ah bon? Qu'est-ce que t'as? J'ai du pain sur la planche. Hein? Ça veut dire quoi avoir du pain sur la planche? Tout ça qu'on a fait, tu sais pas, ça veut dire quoi avoir du pain sur la planche? Non. Ça veut dire avoir beaucoup de travail. Je pense que cette bande mesure 12 mètres. Non, je pense que cette bande mesure 9 mètres. Oui, Zen a raison. La bande mesure 9 mètres. Avoir le compas dans l'œil, ça veut dire mesurer quelque chose sans prendre de mesure. Pour finir, écoutons la classe de seconde qui nous a préparé une rubrique très intéressante sur les fêtes culturelles et les festivals de France. Mustapha, Camila, Daïla, Jamila et Jana. C'est à vous. Bienvenue à la rubrique de notre classe de seconde. Voyage à travers le temps et l'espace des festivités. Présenté par Jana, Jamila, Camélia, Diala et moi, Mustapha. Attachez vos ceintures car nous allons plonger dans l'histoire de 3 événements culturels emblématiques. La fête des Lumières à Lyon, le festival de Cannes et la fête de la musique à Paris. Mais attention, on va pimenter un peu les choses avec une touche d'humour. Imaginez, c'était l'année 1643 à Lyon et les conseillers municipaux étaient en mode super-héros. Ils ont décidé de grimper sur la colline de Fauvrières pour demander à la Vierge Marie de sauver la ville de la peste. La Vierge a entendu le rappel. Les Lyonnais, soulagés, ont alors dû honorer leurs promesses en organisant une fête chaque année. C'est ainsi que la fête des Lumières est née et se tient tous les ans autour du 8 décembre avec ses illuminations féeriques et ses spectacles lumineux qui te font dire « Waouh, c'est magique !» Maintenant, changeons de décor et atterrissons à Cannes. Le but de ce festival de Cannes qui se déroule du 14 au 25 mai est de célébrer le 7e art sous toutes ses formes et de créer une ambiance de collaboration entre tous les pays cinéphiles. Croyez-moi, quand les stars débarquent à Cannes, elles se mettent sur leur 31 et montent les marches avec beaucoup de charme. Oh là là, c'est la classe. On dirait une fête à ciel ouvert où les étoiles de grands écrans se livrent à un jeu de glamour et d'élégance. Et enfin, parlons de cette merveilleuse tradition qui envahit les rues du monde le 21 juin de chaque année, connue également sous le nom de World Music Day.
C'est une grosse histoire pour remonter à ses débuts. On tombe sur l'Américain Joel Cohen qui, en 1976, travaillait pour France Musique. Et oui, c'est lui qui propose alors cette idée de faire jouer les groupes de musique le 21 juin, au soir, à Paris et à Toulouse. Maurice Fleury, directeur de la musique et de la danse en 1981, a proclamé que la musique sera partout et le concert nulle part, invitant ainsi les jeunes à faire la fête jusqu'à l'aube. Cette nuit magique offre une programmation exceptionnelle, mettant en avant à la fois des artistes renommés et des jeunes talents. Alors voilà, mes chers auditeurs, c'est fini pour toutes ces festivités qui illuminent nos vies et nous font rêver. Lyon et Cannes sont des villes où la magie opère, que ce soit avec des lumières qui dansent dans les rues ou des stars qui défilent sur le tapis rouge. Alors, préparez-vous à être éblouis et à vivre des moments inoubliables, car ces festivités vous réservent bien des surprises. On arrive à la fin de notre dernière émission de l'année. J'espère que vous avez apprécié ces moments. On vous dit au revoir et à la prochaine dans une autre émission de la radio des Beauvoirs.